En milieu gourmandier, quand on dit l'héritage, c'est quelque chose que quelqu'un est mort, il a laissé. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas mauvais de prendre un exemple. Par exemple, là où je suis, après moi, c'est que je vais laisser tout ce qui m'appartenait. Et que maintenant, je ne suis plus là. Tout ce qui m'appartenait, on considère ça de héritage. Les fali en gourmandima. Après le décès, on regroupe tout ce qui est comme bien, lui appartenant au défunt, et il met ça en un seul endroit. Si c'est dans un milieu là où on fait les funérailles, ce n'est qu'après les funérailles qu'on peut parler de partage d'héritage. C'est en ce moment où on va présenter tout ce qui lui appartenait. Et en général, on met si ce sont des habits, on met ça sur en état d'une natte. Alors on dépose tous les habits, tout ce qui est petits objets. Maintenant, avant de procéder au partage, c'est le neveu et Yarg. Neveu, ça se comprend. Et le défunt, il a une sœur, petite sœur, une grande sœur, qui sont de même, presque de la même mère, même père, qui est mariée ailleurs et qui a mis au monde un fils, ou bien une fille. Donc après son décès, au partage de l'héritage, c'est ce fils-là qui va venir prélever premièrement ce qu'il va prélever, et puis maintenant les enfants du défunt vont partager. Si c'est un cultivateur qui a des greniers, après son décès, vous ne consommez pas le mil, ou bien le maïs qu'il a laissé dans les greniers. Ce n'est qu'après les funérailles là, comme je dis, le neveu là qui va aller enlever, prélever, tout ce qu'il va prélever, il prélève. Maintenant, après, vous qui êtes les enfants du défunt, vous allez partager. Voilà comment ça se passait au milieu gourmandier ici. Tout le monde a droit à l'héritage. J'ai dit tout le monde a droit à l'héritage. Mais ça dépend maintenant de l'ampleur, ça dépend de la quantité d'héritage que chacun va hériter. Par exemple, ce sont les habits. Ce n'est que les garçons qui vont prendre les habits d'un homme. On ne va pas prendre l'habit d'un homme pour donner à une femme. Donc c'est les garçons, les hommes. Si c'est pas aujourd'hui qu'on parle des terres, autrefois, même si vous êtes, toi tu es le seul garçon et que les restes de tes sœurs sont tous des femmes, des filles, l'héritage ne les concerne pas. Ils vont faire quoi? Ils se sont mariés, c'est leur mari aussi, ils ont des terres là-bas, ils cultivent, donc ils n'ont plus besoin de revenir en famille pour dire on va partager les terres de notre papa. Nous, on n'a jamais fait ça ici. Donc la femme doit bénéficier de là où il est marié, c'est là-bas qu'il a. Donc en cas d'héritage d'un homme, c'est comme ça. On le partage. Si c'est beaucoup, on élargit la famille. Si c'est tel peu, ça circoncis autour de... Si c'est un homme, voilà les objets qu'on ne partage pas. Si un homme, il a sa lance dans sa maison, il a l'arc et puis les flèches. Ça, on appelle ça le gardien de cour. C'est celui qui va le succéder, celui qui va prendre sa place là, celui qui va prendre la lance, celui qui va prendre les flèches ou bien autre chose. C'est un cultivateur, il y a les dabas, il y a les haches. Présentement, maintenant, la vie moderne, il y a des coupes même qu'on peut trouver, mais tout ça là, ça ne sort pas. Ça se partage dans la cour. Et ce qui est direct à celui qui va le remplacer, c'est la lance. On lui donne la lance, il doit prendre la lance. Ça, c'est c'est l'objet de commandement comme ça. Mais s'il a un sabre, un long couteau comme ça, on lui remet. Prends, et puis tu prends le relais. Par exemple, si quelqu'un meurt de ses femmes, le grand frère n'a pas droit à la femme de son petit frère. Dans le vrai terme, il n'a pas droit. S'il est tellement, comme ce qu'on peut dire, incapable de trouver une femme, et qu'on voit que le grand frère part, il va finir sans enfant, il y a des pratiques qu'il va faire pour hériter la femme de son petit frère. Ici, dans notre milieu gourmandier, on dit qu'il va monter sur la meule, voilà, monter là-dessus et puis rouler et tomber par terre, excusez-moi du terme. Et maintenant, s'il se lève maintenant, donc c'est comme quelqu'un qui est
qui est maudit comme ça, puisqu'il se fait quelque chose de maudit, et puis maintenant il peut hériter la femme de son petit frère, sinon ça ne se fait pas. Et le garçon, si c'est ton propre père, et que c'est la femme il est vivant avec elle, si c'est pas un garçon aussi qui ne peut pas se suffire de lui-même, normalement ne hérite pas la femme de son père, puisque la femme de son père est considérée comme sa mère, bien que c'est pas sa propre mère, mais elle est considérée comme sa mère. On ne marie pas la mère. Un homme ne doit pas marier sa mère. Donc c'est considéré comme ça. Mais dans le cas extrême, il n'a pas le choix, il peut le faire. Voilà ceux qui n'ont pas droit. C'est vers les femmes, ceux qui n'ont pas droit. Si c'est les terrains, seuls ses propres enfants ont droit au terrain. Les terrains, on ne partage pas dans la grande famille. Les terrains, c'est les vrais fils du papa qui doivent partager les terres. Voilà, donc le neveu, le frère, quoi, ils n'ont pas droit à des terres, sauf s'il n'a pas laissé de garçon. Si le défunt est parti, il n'a pas de garçon qui va hériter. Là, maintenant, c'est la famille qui va s'occuper. Elle était liée avec un plus étroitement, donc celui qui va garder ses terres. Voilà ceux qui ont droit, voilà ceux qui n'ont pas droit. Si c'est le côté gris-gris là, des amelettes, des bracelets, autrefois, normalement, si quelqu'un meurt là, les amelettes, les tirmou et bani, ce sont des objets qu'on a fabriqués à son nom. Mais pour que les gens te craignent, à son décès, les gens prennent ça, que c'était mon papa, ça protégeait mon papa. C'est ça là, ils mettaient ça là pour protection. Normalement, à son décès là, tous les produits sont anéantis. Mais il y a certains qui prennent ça pour se faire peur. En réalité, il n'y a rien. C'est fini. À part d'un objet en fer, par exemple le bracelet, qui a une vertu lointaine. Donc ça, on peut prendre ça. Il a mis tout l'objet là dans le fer là. Là, ça peut hériter plus longtemps. Et autrefois, ceux qui prenaient beaucoup le wak, ils peuvent fabriquer un wak qu'ils l'avalent. Ça reste dans son ventre. L'ennemi ne peut pas voir ça. Un voleur ne peut pas voler. D'après, à l'approche de son décès, il peut vomir l'objet et puis faire avaler ça à qui il veut. C'est pas forcé que ce soit le premier fils ou le second fils, c'est l'enfant qui l'inspire mieux et qui trouve qu'il peut garder le secret, il peut le faire prendre ça. Mais ça ne se fait pas visiblement comme nous le voyons ici. Tout ça, ça se fait de secret en secret. Et souvent, c'est comme des rêves que ça vient comme ça et puis ça se passe. Ça arrive. Ça peut se faire. Mais ça ne s'explique pas. Aujourd'hui, quand on parle de ça, vous avez raison, vous pouvez ne pas croire. Mais pourtant, ça existe. Voilà. OK. Dans le temps, la femme, à son décès, qu'est-ce qu'elle laissait? C'est les fils, c'est quenouilles, les calebasses, les marmites, les canaris. Voilà ce qu'une femme à son décès, voilà ce qu'elle laisse. Et s'il laisse ça, après le funérailles, c'est sa première belle-fille qui doit être la première à prélever quelque chose, comme l'autre, avec l'homme, c'est le neveu qui prélève là. Mais si c'est une femme qui décède, c'est sa première belle-fille qui doit prélever quelque chose, la première, et puis le reste, ils vont partager. Si c'est une femme. Vous savez, à l'époque, aujourd'hui, là, maintenant, on parle de moto, on parle de maison, on parle de... comme compte bancaire. À l'époque, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. Mais maintenant, comme c'est une vie moderne, peut-être les gens vont modeler ça de manière moderne et puis à faire ce qu'ils veulent. Si aussi c'est dans le temps, on ne connaissait pas ça, ça n'existait pas, donc il m'est difficile de pouvoir dire exactement ce qu'il faut faire. Moi, j'en tiens à ce qui était
auparavant, quand il n'y avait pas de compte bancaire, quand il n'y avait pas de motos, des maisons. À l'époque, c'était quoi? La case, une case ronde couverte avec de paille. Vous allez prendre ça faire quoi? Vous avez fait bagarre avec ça, pourquoi? Donc, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Donc, c'était difficile de trouver une méthode de faire ça, puisque ça n'existait pas. Par exemple, quand une femme décède, il a des belles filles. Mais ses sœurs qui sont venues pour aider à faire le funérail là, ses petites sœurs ont droit aussi à l'héritage. Mais l'héritage ses sœurs ne vont pas prendre, c'est les marmites. Les marmites qu'elle a posées déjà sur le feuille qu'il a commencé à préparer, ça revient d'office à ses belles filles. Toi, tu ne peux pas être la sœur du défunt et tu quittes de ton mari pour venir prendre les marmites qu'elle a utilisées pour amener chez toi pour préparer. Ça ne se fait pas. Vous savez qu'autrefois même, il y avait des femmes qui avaient quand même des troupeaux. Hein? Certains avaient même des chèvres, des moutons. Ça se partage. Sans ça, c'est ce que j'ai dit, sans ça, c'est les marmites, c'est les calebasses, c'est les bracelets. Vous savez, il y avait des femmes qui ont des bracelets, hein, des colliers, et même, comment ça s'appelle, les bailleurs que vous appelez aujourd'hui. Autrefois, il y avait des femmes qui avaient ça. Donc, ça se partage. Ça sont des garanties, c'est terrible. Donc, la belle-fille n'est pas obligée de garder ça. Ses sœurs qui sont venues là ont le droit de prendre le bracelet, de prendre ses colliers, de prendre ses bailleurs. Tout ça, il a le droit. Voilà. Ses enfants, oui, et même ses enfants, ça dépend de la quantité, quoi. Et certains enfants n'aiment pas les bracelets et les bailleurs. Mais si c'est la sœur qui veut, c'est pas interdit, elle peut prendre. Et là aussi, je dis la sœur, c'est la petite sœur, c'est pas la grande sœur. Sinon, grand frère héritait le bien de son petit frère, ou bien petite sœur. Alors, c'est mal vu pour nous, les Gourmanchais, ici. Une mère qui a vieilli beaucoup, qui a une chèvre, qui a quelque chose, un objet comme ça, il dit, après moi, donnez ça là à un tel. Soit ça peut être sa belle-fille, ça peut être sa fille, ça peut être son petit-fils ou une petite-fille. Ça, c'est la personne même qui a partagé son état à son vivant. C'était une manière de testament aussi. Ce n'était pas écrit. Mais ce qu'elle a dit, après elle, là, les gens sont tenus de respecter ce qu'elle a dit. Ah, et elle l'avait dit. Et je vous dis que tout le monde a peur de ce que quelqu'un a dit avant sa mort. Là. Chacun se méfie de ça. Donc c'était tellement sacré, ce qu'il a dit avant sa mort là est tellement sacré que personne n'ose défier ça. Donc c'était une sorte de testament aussi. Comme il n'y avait pas l'écrit, donc c'est pas écrit. Sinon il y avait quand même une forme quand même qui ressemble à un testament aujourd'hui. Une mère qui a 10 enfants, 8 enfants. Avant sa mort, ou bien un papa qui a au nombre que je viens de citer, ça dépend de chaque enfant qui est collé à son père, ou bien qui est collé avec à sa mère. Donc il voit peut-être qu'elle est derrière, elle est parmi les dernières, et elle sait bien qu'à son décès, ceux qui sont premiers ne vont pas la donner. Alors qu'elle préfère que bien qu'il est le dernier, mais qu'il ait l'objet, il le donne. D'autres même donnent avant leur mort. Et d'autres prononcent après moi donner ça à un tel. Ça existait. Et il y a eu ça. Voilà. Il y a eu ça. Par exemple, la femme, comme ce que je disais. Quelqu'un qui meurt, il est souffrant, il sait que vraiment il ne va pas s'en sortir. Il peut dire après moi, il ne faut pas que mon frère un tel marie ma femme. Je préfère que ma femme là se marie à un tel qu'un tel. À son vivant, il peut dire ça. Et après ça, l'héritage va dire, ah, on est marié. Ah, il avait dit auparavant que tu ne dois pas marier tu ne dois pas hériter sa femme qu'il a laissée. Souvent même, il dit de la laisser sortir, aller se marier ailleurs. On a vu ça aussi. Interdit de marier dans la cour. Il n'a qu'à aller ailleurs se marier. Les gens sont dans la cour, ils savent, ils veulent, mais comme le défunt a dit ça là, personne n'ose défier. Ils vont la laisser partir.
Tout ça, là, ce sont des cas exceptionnels. Ce n'est pas réglementaire. Ça se fait, mais c'est dans les cas exceptionnels, comme ça que ça arrive. Le père, au décès de ton fils, c'est une malédiction d'abord même qu'un fils meurt avant son père. Et toi, père, que tu as vécu ça, pourquoi, qu'est-ce que tu cherches dans son héritage? Tu n'as pas. Tu n'as pas le droit, tu ne prends rien. Mais ce que vous avez dit, on entend parler de ça et certains endroits même les gens voient ça. Bon, ça n'engage que eux. Si c'est dans le vrai terme, là, c'est pas bon. Ça ne se fait pas. Voilà ce que, en milieu gourmandier ici, normalement pas. Le père ne devait pas prendre l'héritage de son fils de faim. Non. Le grand frère, c'est la même chose. Ton grand frère est considéré comme ton père. Le père, le grand frère, ne dit pas les biens de son petit frère, les biens de son fils. Voilà. Ta galère, tu es né avec la galère, pars avec elle. Oui, mais au vivant de ton père, au vivant de si ton père vit, que ton enfant là vit, si l'enfant là prend même 10 millions et donne à son papa, il n'a qu'à manger, finir sa galère. Mais il ne faut pas attendre à son décès pour prendre. On voit ça. Des enfants qui achètent des véhicules pour leur papa. Il y en a qui construisent une belle maison pour son papa. Il y en a, c'est bon. Tu vis là-bas, ça, ce n'est pas du saleté. Hein. Ce n'est pas les larmes. C'est verser les larmes. Après qu'on ait versé les larmes, ce qu'on a laissé là, c'est ça, j'ai dit que c'est pas bon là. Voilà. Le père est dans la galère, le fils peut être millionnaire et il voit son papa dans la galère là. Il meurt, laissez toi, papa, faut pas jeter ça pour sortir de la galère. Meurs avec ta galère là. C'est la dignité comme ça. C'est question de dignité hein, que j'ai dit. Hein. Alors, c'est nous les gourmandiers là. Je parle de ceux qui sont vrais gourmandiers. Mais les métis gourmandiers là, ils sautent là-dessus. Que je connais, je ne veux pas dire le nom. Oui, oui. Puisqu'ils n'ont pas fait le village. Ils n'ont pas eu le temps de causer comme vous êtes en train de causer avec moi là. Ils n'ont pas eu le temps de poser une question. Quand il voit son petit frère qui est parti ou bien son fils qui est parti seulement, ce qu'il voit là seulement autour de lui, il ne réfléchit pas, est-ce que ça devait se faire? Est-ce que ça m'honore? Il saute là-dessus seulement, il saute les biens, pensant qu'il va sortir dans la misère. Non. Il s'est plutôt mis plus dans la misère que de sortir dans la misère. Par exemple, personne ne va le bénir. Tout celui qui entend dire, oh, femme, yeah. Mais, ce que vous avez dit là, c'est le frère Torunsa. Il saute là-dessus. Je sais. L'homme en agonie, déjà dans l'agonie là, ses petits frères viennent déjà commencer à faire bagarre. Et il frappe la femme dès de sortir. Et il ferme la porte, il bloque la porte, tout ce qui est là-dedans. Même ce qui appartient à la femme même. Si ce n'est pas la justice qui vient défendre pour que la femme prenne ce qui l'appartenait, non. Si le type est parti, seulement ses frères viennent, il ferme la porte, il prend tout et puis il chasse la femme. En milieu traditionnel, quand il y a un conflit comme ça, on va sur l'aîné du quartier, ou bien l'aîné de la famille, qui va trancher ça. Si c'est plus compliqué, on va chez le chef, et c'est le chef qui tranche ça. Autrefois, c'était comme ça. Et ce que l'aîné ou bien a tranché, ou bien le plus vieux du quartier, du secteur, ce qu'il a dit là, tranché ça là, vous êtes obligé d'aller suivre ça. Que ça te plaît ou ça ne te plaît pas, tu es obligé d'aller suivre ça. Autrefois, c'était comme ça. Autrefois, j'ai dit, c'était comme ça. Les gens pensaient que c'était sauvage. Non. C'était pas sauvage, c'est la hiérarchie. Et c'était ça, comme ça, les gens étaient bénis. Quand j'ai pris ce proverbe dans le milieu moussi, pensant dire que c'est le bon bout à mort. Maintenant, c'est la loi qui fait la force là. Mais autrefois, on dit que non, normalement, c'était ça, normalement, il n'y a pas de normalement. Quand la force décide seulement, on s'en suit à la force. Donc maintenant, la vie moderne, la loi, la justice, ils ont pris le devant. On ne fait que seulement que de suivre ce que la loi dit, ce que la justice dit. Donc on n'a pas à prononcer là-dessus.
C'est ce que la loi a dit, c'est tout. Un conseil, si j'avais un conseil à donner, faut pas compter sur l'héritage. Au fait, je dirais que l'héritage, ce n'est pas une bénédiction. L'héritage n'est pas une bénédiction. Même si c'est de l'argent, tu peux te bagarrer et puis t'imposer et le prendre. Ça ne te sert pas. La seule chose qui peut servir l'homme, par exemple les immeubles, les bâtiments que tu as construits et laissés, ça peut profiter longtemps. Par exemple, les terres que le type est mort laissé, ça peut profiter tes enfants aussi longtemps que ça peut. Même, je vous dis, ne soyez pas étonnés, les motos, les voitures, le tout qu'on sort là. Vous pouvez remarquer partout. Celui qui a arrêté le véhicule de son père, le véhicule de son grand frère, s'est entêté, il a pris, il faut remarquer ça, ça ne va pas aller loin. Ça, c'est un conseil. Il ne faut jamais, jamais compter sur l'héritage de ton père ou bien de ta mère ou bien de ton frère, parce qu'à son décès, je vais prendre ça et je vais m'en sortir. Vraiment, la porte de sortie, elle est tellement mince. Elle n'est pas large. Donc, ce qui veut dire que tout le monde devait tout faire pour chercher quelque chose pour lui-même. Je vous dirais un dernier mot. Si tu as ta mère qui est vivante, va chercher la bénédiction de ta mère avant qu'elle ne meure. Si tu as ton papa qui est encore vivant, va demander, papa, bénis-moi avant ta mort. Celui qui a été béni par sa mère ou bien par son père, c'est bien, merci. Mais si tu n'as pas encore ça, il faut courir ça avant. C'est l'héritage le plus important, que personne ne va te le retirer après eux.